Il y a un travestissement restant que je dois aborder ici, et qui doit être guéri avant que les peuples de Mère Terre ne puissent vivre en paix. Il s'agit de l'idée que la chrétienté soit la seule vraie religion. Je n'ai jamais enseigné que j'étais l'expert ultime, ou le seul fils de Dieu. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Aucune personne individuelle ou recueil d'enseignement n'est le dernier mot, supérieur à tous les autres. Il n'y a qu'un Créateur suprême, le Créateur de toute la création. Aucun individu ou religion n'a une ligne directe ou une position privilégiée par rapport à lui, car tous sont égaux à ses yeux. Donc, vous voyez, l'idée d'une guerre de religion est une absurdité. Chaque âme sur Terre et dans tout le multivers a une place égale dans son cœur, et une ligne ouverte à la communication, sans le concours d'intermédiaires, prêtres, ou même de canaux. Vous êtes tous nés avec l'aptitude et le désir d'être reliés à l'amour, à la protection et au pardon de notre Créateur. Le fait de l'être n'apportera que joie et profond contentement à tous. Je ne vous fournirai pas de description détaillée des gens et lieux que j'ai rencontrés dans ma vie. Ces éléments ne sont pas importants, sauf pour confirmer mon amour pour l'humanité, et mon profond attachement à ma famille, mon épouse et mes enfants. Je ne suis pas le sujet des enseignements que Dieu désira apporter sur terre. J'étais le porteur de son message d'amour. Les événements de ma vie n'ont d'importance que dans la mesure où ils éclairent mes enseignements et ce qu'ils apprennent aux autres. Mon message a été modifié lorsque la crucifixion fut inventée en tant qu'élément central et point focal de ma vie. L'image de mon corps suspendu à la croix est effectivement un rappel constant à tous que vous aussi serez punis pour croire en moi et mes enseignements. C'est une menace horrible, qui efface toute joie. L'image indélébile à elle seule a fait plus de dégâts que tous les mots auraient pu causer pour décourager l'exubérance, la célébration et la foi. Elle suscite la tristesse et la crainte, la dépression et le désespoir. Quel réconfort peut-on retirer d'une déclaration comme « Le Christ a mort pour vos péchés ?» Je dois vous le dire à présent, je ne le suis carrément pas. Ma punition aux mains de mes persécuteurs ne m'a pas vaincu, ni tué. Ni ma vie, ni ma mort n'avaient quoi que ce soit à voir avec le péché, qu'il s'agisse des vôtres ou des miens. Je suis venu sur la planète Terre pour m'incarner dans une bonne et affectueuse famille, qui n'avait évidemment rien à voir avec le célibat, pour enseigner tout en vivant parmi les autres, et pour élever les cœurs de ceux qui avaient été opprimés et sujets à des pratiques politiques et financières délictueuses. L'abus de pouvoir était alors aussi répandu qu'il l'est actuellement, bien que les moyens de voler les pauvres pour de nos riches soient devenus plus effectifs et efficaces ces temps derniers. Beaucoup de gens semblent horrifiés de lire des canalisations de ma part et aussi de celles de Dieu Mère Père qui comportent des contenus politiques extensifs. Je me demande comment ils peuvent penser que mes enseignements pouvaient être séparés des conditions dans lesquelles vivaient les gens, et de l'oppression qui causait d'énormes souffrances et privations. Aux gens qui souffrent de l'oppression il reste peu d'énergie après qu'ils aient lutté pour survivre, et ils sont plus vulnérables à la répression ultérieure. Ils ont aussi plus de difficultés à garder le cœur rempli d'amour et l'esprit ouvert au message de Dieu. Il était de mon intention d'élever les conditions dans lesquelles vivaient les gens aussi bien que l'état de leur vie spirituelle. J'étais également un guérisseur, et je le suis toujours. La souffrance physique causée par la maladie et l'infirmité a été longtemps aggravée par une alimentation pauvre, la surpopulation et des conditions environnementales toxiques. Je souhaitais alléger la douleur inutile de la maladie physique parce qu'elle tend à laisser les gens dans un état d'épuisement et de désespoir. Ils se tournent vers Dieu pour la consolation et la guérison, et lorsqu'ils le font, je souhaite leur apporter le soulagement et la joie qui accompagnent la guérison. Voilà la raison pour laquelle je travaille avec autant de travailleurs de lumière qui sont maintenant des guérisseurs. Il est temps pour tous les êtres de Mère Terre de guérir, et pour Mère Terre de se régénérer après des millénaires d'abus de la part de l'humanité. Il est temps pour le grand éveil à la vérité que tous sont un. Il n'y a pas d'individu, ni d'animal, ni d'arbre qui ne soit fondamentalement connecté par la fibre de son être à chaque autre être. Un arbre éprouve de la douleur lorsqu'on le coupe. Il mérite d'être honoré et respecté lorsqu'il sert à construire une maison. Mais il y a mieux, la technologie permettant d'éviter complètement le recours à des produits de la forêt est disponible et sera bientôt apportée sur Terre par nos frères et sœurs galactiques. Quelle sorte de pensée peut amener une civilisation tout entière à épuiser et à dévaster sa propre demeure, la source de tous ses besoins pour survivre? Je crois que c'est la même obscurité qui alimente la haine de soi et des autres qui ne sont pas comme nous.
Cette haine suppurante a contaminé les relations entre l'humanité et leurs compagnons terrestres, créant une atmosphère empoisonnée qui a fait se retourner les animaux les uns contre les autres pour se combattre et se dévorer entre eux. À mesure que la vibration d'amour se répand sur la planète, élevant les cœurs et les esprits, les animaux répondront en se sentant et se comportant comme des frères les uns envers les autres. Finalement, tous les royaumes de la terre se joindront à l'humanité dans l'harmonie et l'amour, et se manger les uns les autres sera une chose du passé. Les corps humains évoluent pour se nourrir selon un régime de légumes et de fruits, et les animaux changeront en même temps que nous. Cela a déjà commencé, à la fois pour les humains et les animaux. Le même effet envahissant s'applique à votre climat, car la conscience de l'humanité suscite la même violence dans les modèles climatiques qu'elle ne le fait dans le royaume animal. Mère Terre accomplit maintenant sa purification et la restauration du pur Éden de ses commencements. L'humanité sera soit perturbée et accablée par la violence de ses réactions, ou vous allez élever votre vibration de jour en jour, et de ce fait mitiger les effets de ses actions d'autoprotection. Je vous raconte ces choses sur les évolutions en cours sur Terre parce que, voyez-vous, mon travail avec l'humanité n'a jamais cessé. Je suis passé de l'expérience de la vie dans un corps de 3e dimension directement dans la 5e dimension. Comprenez-moi, j'ai ascensionné, en emmenant mon corps avec moi, tout comme vous allez le faire. Cette partie de l'histoire biblique est partiellement vraie. Elle a été appelée résurrection, ce qui n'est pas une description aussi précise qu'ascension. Je ne suis pas seulement revenu à la vie, mais j'ai élevé mon corps avec moi dans les dimensions supérieures. Ceux d'entre nous qui ont accompli cela disposeront désormais d'un corps lorsqu'ils désireront retourner sur Terre, sans avoir à passer par le processus de la naissance et de l'enfance. Je vous offre ce bref aperçu de ma vie pour vous révéler les plus destructrices des idées qui furent présentées comme étant les miennes, comme si elles étaient les vérités concernant notre Créateur et sa relation avec nous. Je pourrais vous en dire beaucoup plus, mais je voulais seulement rendre attentif aux mensonges les plus éhontés, ceux qui ont créé les plus grandes déformations de la vérité de notre relation au Créateur suprême et à la compagnie du ciel, tous ceux qui sont là pour vous aider maintenant dans votre ascension prochaine. Je vous suggère de lire ce message autobiographique dans le contexte des messages précédemment canalisés de Dieu Mère Père, les créateurs de la galaxie de la Voie lactée, qui vous ont fourni une description plus extensive et détaillée. Cela a été canalisé précédemment par notre chère Catherine, et s'appelle When God Pinched Mito, quand Dieu m'a pincé l'orteil, NDT. Ils fournissent l'occasion de sentir comment nous travaillons ensemble avec les maîtres ascensionnés pour réaliser ce processus glorieux et historique de l'ascension. Vous entendrez l'amour dans leur voix et la vérité dans leurs paroles, qui sont complètement en phase avec les miennes. Je crois que vous viendrez à ressentir le grand amour que nous vous portons, et l'amour que j'ai porté dans mon cœur pendant tous ces éons. Quand d'autres avaient perdu toute confiance dans les humains de la planète Terre, ma foi et mon amour sont restés forts, et j'ai eu raison d'avoir foi dans le fait qu'ensemble, nous allions réaliser le rêve, et relever avec succès le plus grand défi jamais entrepris dans l'histoire de l'univers. Je vous aime tous. Nous sommes inséparables comme le vent et la feuille, à jamais et pour toujours. Je suis votre Jésus/Sananda, avec toute la compagnie du ciel. Transcrit par Catherine Homais, le 7 janvier 2014, 20h, Los Angeles, Californie. Il y a un travestissement restant que je dois aborder ici, et qui doit être guéri avant que les peuples de Mère Terre ne puissent vivre en paix. Il s'agit de l'idée que la chrétienté soit la seule vraie religion. Je n'ai jamais enseigné que j'étais l'expert ultime, ou le seul fils de Dieu. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Aucune personne individuelle ou recueil d'enseignement n'est le dernier mot, supérieur à tous les autres. Il n'y a qu'un Créateur suprême, le Créateur de toute la création. Aucun individu ou religion n'a une ligne directe ou une position privilégiée par rapport à lui, car tous sont égaux à ses yeux. Donc, vous voyez, l'idée d'une guerre de religion est une absurdité. Chaque âme sur Terre et dans tout le multivers a une place égale dans son cœur, et une ligne ouverte à la communication, sans le concours d'intermédiaires, prêtres, ou même de canaux. Vous êtes tous nés avec l'aptitude et le désir d'être reliés à l'amour, à la protection et au pardon de notre Créateur. Le fait de l'être n'apportera que joie et profond contentement à tous. Je ne vous fournirai pas de description détaillée des gens et lieux que j'ai rencontrés dans ma vie. Ces éléments ne sont pas importants, sauf pour confirmer mon amour pour l'humanité, et mon profond attachement à ma famille, mon épouse et mes enfants.
Je ne suis pas le sujet des enseignements que Dieu désira apporter sur terre. J'étais le porteur de son message d'amour. Les événements de ma vie n'ont d'importance que dans la mesure où ils éclairent mes enseignements et ce qu'ils apprennent aux autres. Mon message a été modifié lorsque la crucifixion fut inventée en tant qu'élément central et point focal de ma vie. L'image de mon corps suspendu à la croix est effectivement un rappel constant à tous que vous aussi serez punis pour croire en moi et mes enseignements. C'est une menace horrible, qui efface toute joie. L'image indélébile à elle seule a fait plus de dégâts que tous les mots auraient pu causer pour décourager l'exubérance, la célébration et l'effroi. Elle suscite la tristesse et la crainte, la dépression et le désespoir. Quel réconfort peut-on retirer d'une déclaration comme « Le Christ a mort pour vos péchés ?» Je dois vous le dire à présent, je ne le suis carrément pas. Ma punition aux mains de mes persécuteurs ne m'a pas vaincu, ni tué. Ni ma vie, ni ma mort n'avaient quoi que ce soit à voir avec le péché, qu'il s'agisse des vôtres ou des miens. Je suis venu sur la planète Terre pour m'incarner dans une bonne et affectueuse famille, qui n'avait évidemment rien à voir avec le célibat, pour enseigner tout en vivant parmi les autres, et pour élever les cœurs de ceux qui avaient été opprimés et sujets à des pratiques politiques et financières délictueuses. L'abus de pouvoir était alors aussi répandu qu'il l'est actuellement, bien que les moyens de voler les pauvres pour de nos riches soient devenus plus effectifs et efficaces ces temps derniers. Beaucoup de gens semblent horrifiés de lire des canalisations de ma part et aussi de celles de Dieu Mère Père qui comportent des contenus politiques extensifs. Je me demande comment ils peuvent penser que mes enseignements pouvaient être séparés des conditions dans lesquelles vivaient les gens, et de l'oppression qui causait d'énormes souffrances et privations. Aux gens qui souffrent de l'oppression il reste peu d'énergie après qu'ils aient lutté pour survivre, et ils sont plus vulnérables à la répression ultérieure. Ils ont aussi plus de difficultés à garder le cœur rempli d'amour et l'esprit ouvert au message de Dieu. Il était de mon intention d'élever les conditions dans lesquelles vivaient les gens aussi bien que l'état de leur vie spirituelle. J'étais également un guérisseur, et je le suis toujours. La souffrance physique causée par la maladie et l'infirmité a été longtemps aggravée par une alimentation pauvre, la surpopulation et des conditions environnementales toxiques. Je souhaitais alléger la douleur inutile de la maladie physique parce qu'elle tend à laisser les gens dans un état d'épuisement et de désespoir. Ils se tournent vers Dieu pour la consolation et la guérison, et lorsqu'ils le font, je souhaite leur apporter le soulagement et la joie qui accompagnent la guérison. Voilà la raison pour laquelle je travaille avec autant de travailleurs de lumière qui sont maintenant des guérisseurs. Il est temps pour tous les êtres de Mère Terre de guérir, et pour Mère Terre de se régénérer après des millénaires d'abus de la part de l'humanité. Il est temps pour le grand éveil à la vérité que tous sont un. Il n'y a pas d'individu, ni d'animal, ni d'arbre qui ne soit fondamentalement connecté par la fibre de son être à chaque autre être. Un arbre éprouve de la douleur lorsqu'on le coupe. Il mérite d'être honoré et respecté lorsqu'il sert à construire une maison. Mais il y a mieux, la technologie permettant d'éviter complètement le recours à des produits de la forêt est disponible et sera bientôt apportée sur Terre par nos frères et sœurs galactiques. Quelle sorte de pensée peut amener une civilisation tout entière à épuiser et à dévaster sa propre demeure, la source de tous ses besoins pour survivre? Je crois que c'est la même obscurité qui alimente la haine de soi et des autres qui ne sont pas comme nous. Cette haine suppurante a contaminé les relations entre l'humanité et leurs compagnons terrestres, créant une atmosphère empoisonnée qui a fait se retourner les animaux les uns contre les autres pour se combattre et se dévorer entre eux. À mesure que la vibration d'amour se répand sur la planète, élevant les cœurs et les esprits, les animaux répondront en se sentant et se comportant comme des frères les uns envers les autres. Finalement, tous les royaumes de la Terre se joindront à l'humanité dans l'harmonie et l'amour, et se manger les uns les autres sera une chose du passé. Les corps humains évoluent pour se nourrir selon un régime de légumes et de fruits, et les animaux changeront en même temps que nous. Cela a déjà commencé, à la fois pour les humains et les animaux. Le même effet envahissant s'applique à votre climat, car la conscience de l'humanité suscite la même violence dans les modèles climatiques qu'elle ne le fait dans le royaume animal. Mère Terre accomplit maintenant sa purification et la restauration du pur Éden de ses commencements. L'humanité sera soit perturbée et accablée par la violence de ses réactions, ou vous allez élever votre vibration de jour en jour, et de ce fait mitiger les effets de ses actions d'autoprotection. Je vous raconte ces choses sur les évolutions en cours sur Terre parce que, voyez-vous, mon travail avec l'humanité n'a jamais cessé.
Je suis passé de l'expérience de la vie dans un corps de 3e dimension directement dans la 5e dimension. Comprenez-moi, j'ai ascensionné, en emmenant mon corps avec moi, tout comme vous allez le faire. Cette partie de l'histoire biblique est partiellement vraie. Elle a été appelée résurrection, ce qui n'est pas une description aussi précise qu'ascension. Je ne suis pas seulement revenu à la vie, mais j'ai élevé mon corps avec moi dans les dimensions supérieures. Ceux d'entre nous qui ont accompli cela disposeront désormais d'un corps lorsqu'ils désireront retourner sur Terre, sans avoir à passer par le processus de la naissance et de l'enfance. Je vous offre ce bref aperçu de ma vie pour vous révéler les plus destructrices des idées qui furent présentées comme étant les miennes, comme si elles étaient les vérités concernant notre Créateur et sa relation avec nous. Je pourrais vous en dire beaucoup plus, mais je voulais seulement rendre attentif aux mensonges les plus éhontés, ceux qui ont créé les plus grandes déformations de la vérité de notre relation au Créateur suprême et à la compagnie du ciel, tous ceux qui sont là pour vous aider maintenant dans votre ascension prochaine. Je vous suggère de lire ce message autobiographique dans le contexte des messages précédemment canalisés de Dieu Mère Père, les créateurs de la galaxie de la Voie lactée, qui vous ont fourni une description plus extensive et détaillée. Cela a été canalisé précédemment par notre chère Catherine, et s'appelle When God Pinched Mito, quand Dieu m'a pincé l'orteil, NDT. Ils fournissent l'occasion de sentir comment nous travaillons ensemble avec les maîtres ascensionnés pour réaliser ce processus glorieux et historique de l'ascension. Vous entendrez l'amour dans leur voix et la vérité dans leurs paroles, qui sont complètement en phase avec les miennes. Je crois que vous viendrez à ressentir le grand amour que nous vous portons, et l'amour que j'ai porté dans mon cœur pendant tous ces éons. Quand d'autres avaient perdu toute confiance dans les humains de la planète Terre, ma foi et mon amour sont restés forts, et j'ai eu raison d'avoir foi dans le fait qu'ensemble, nous allions réaliser le rêve, et relever avec succès le plus grand défi jamais entrepris dans l'histoire de l'univers. Je vous aime tous. Nous sommes inséparables comme le vent et la feuille, à jamais et pour toujours. Je suis votre Jésus/Sananda, avec toute la compagnie du ciel. Transcrit par Catherine Homais, le 7 janvier 2014, 20h, Los Angeles, Californie.